Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 29 c'est Chocobo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créature tirée de l'univers de Final Fantasy. Les chocobos seraient d'ailleurs inspirés par les horse-claws du film d'animation Nausicaa de Miyazaki. Ce sont des oiseaux, le plus souvent jaunes, même si selon les jeux, il peut y en avoir d'autres couleurs. Ils sont d'une taille plus ou moins proche de celle des autruches. Ils peuvent servir de monture ou d'invocation magique durant les combats. Et c'est une créature tellement appréciée qu'elle est, je pense, devenue incontournable dans la geek et la pop culture. Personnellement, je n'ai jamais joué à aucun Final Fantasy et malgré ça, je connais les chocobos. Et je ne pense pas être la seule, loin de là. Avant de vous parler davantage de mon dessin, il est l'heure du Poké Rendez-vous du jour. Bon, plus que 3 jours avant la fin du challenge et plus que 3 jours avant Halloween aussi. 15, 11... Oh, trop bien. J'espérais trop qu'il y ait ce Pokémon. Pour en revenir au Chocobo, Blacky, contrairement à moi, est un joueur de Final Fantasy, alors je l'ai vraiment forcé à me trouver une idée de décoration pour mon œuf de Chocobo. Je voulais un élément graphique marquant tiré des jeux. Et après une bonne réflexion, il m'a suggéré les queues de phénix, qui dans le jeu servent à ranimer un équipier inconscient. Et je trouve que ça marche parfaitement. Sans ça, je pense que mon design aurait été un peu plat. En tout cas, je voulais vraiment dessiner un bébé chocobo dans un œuf avec un aimant en 2 parties relié par un cordon. Je trouvais ça super sympa d'avoir le couvercle de l'œuf en train d'éclore en plus de l'œuf contenant le chocobo. Ne jouant pas à Final Fantasy à la base, c'était un des thèmes qui m'inspirait le moins. C'est pour ça que je l'avais mis aussi loin dans la liste. Et franchement, au final, l'idée est venue rapidement, et même si elle est très simple, je l'aime beaucoup. La première question est posée par Sab, mais je crois qu'elle avait aussi déjà été posée par Link. La question est quelles seraient les autres machines que je voudrais m'acheter à l'avenir. Pour l'instant, la X-Tool me suffit largement. Bien sûr, ça m'est déjà arrivé de lorgner sur des imprimantes résine, sur des brodeuses ou d'autres trucs du genre, mais franchement, ça finirait sûrement comme mon imprimante 3D, en train de prendre la poussière dans un coin. Tant que je n'ai vraiment pas un projet long terme qui nécessiterait une nouvelle machine, je préfère ne pas m'en acheter. Les achats que j'ai vraiment envie et besoin de faire, ça serait plutôt des caméras, un nouveau réflexe et une caméra de vlog. Peut-être qu'à terme, il faudrait aussi que je change de bureau de dessin, parce que le revêtement du mien commence à se déchirer à plusieurs endroits, et il m'en faudrait un qui monte et qui descend pour pouvoir bosser debout de temps en temps. Je pense que ça serait une bonne évolution de mon espace de travail. Alors, pour la question suivante, je vais répondre à la deuxième question d'Alice qui me demande pourquoi j'ai choisi le nom Equinox pour ma chaîne YouTube. Je pense que j'en ai déjà parlé un jour en live ou en vidéo, mais Equinox c'est mon pseudo depuis que j'utilise internet. Je ne l'ai jamais changé et je l'utilise tellement souvent au quotidien que je ne suis pas certaine d'avoir déjà entendu très souvent ma meilleure amie m'appeler par mon prénom. Ça doit arriver de temps en temps, hein, mais je me souviens que de fois où elle m'appelle Eki. Donc ça, à toi de me confirmer, à combien de pourcents tu estimes que tu utilises mon pseudo par rapport à mon prénom ? Sinon, Alice, si tu veux savoir d'où vient ce pseudo, j'ai une sœur aînée qui a toujours été très artiste. Elle dessinait beaucoup et écrivait des romans lorsqu'on était plus jeune. Et Equinox était le personnage d'un de ses romans. C'était pas le personnage principal, mais c'était un personnage secondaire qui m'avait marqué. Une femme forte, indépendante et espiègle, voire même pas forcément très gentille. Mais j'ai toujours aimé les personnages qui se trouvent dans l'entre-deux. Les personnages full gentils ou full méchants, je trouve ça trop cliché et pas du tout réaliste. La question 3 est posée par Link et elle est assez complexe. Elle réagit à ce que j'ai dit sur ce challenge qui ne fonctionne pas très bien et qui fait de mauvaises stats. Elle me demande ce qui est le plus important entre faire du contenu populaire ou du contenu de niche qui me plaît plus. Et je pense qu'on ne peut pas résoudre le problème global avec un de ces deux choix. Bien sûr que je préfère faire du contenu de niche qui me plaît à moi. Et si YouTube n'était qu'une passion, je ne me poserais même pas ce genre de questions. Seulement, il faut aussi prendre en compte l'objectif. YouTube, c'est en effet une passion, mais c'est aussi un travail. Et l'idée, c'est de pouvoir en vivre totalement à terme. Donc il faut aussi prendre en compte l'argent qui rentre. C'est triste, mais c'est une réalité. Par contre, on est d'accord que si j'essaye de ne faire plus que du contenu populaire, je ne vais pas m'y retrouver et perdre l'aspect passion. En fait, il faut trouver un juste milieu, un entre-deux dans lequel je m'amuse et avec lequel j'arriverai à gagner ma vie. Et franchement, j'ai pas encore trouvé. La question suivante est posée par Fenacrou qui me demande si je vais refaire d'autres vidéos Pokémon, où je ferai de vraies cartes Pokémon ou des bestioles de ma création. Déjà, je ne sais pas à quoi ça correspond de faire de vraies cartes Pokémon, parce que du coup, si je fais une créa de carte de mon cru, forcément ça ne sera pas une vraie. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le thème Pokémon. J'ai peint par-dessus de vraies cartes, j'ai créé un mix entre plusieurs Pokémon, j'ai dessiné des Pokémon dans mon style, mais je ne sais pas si j'en referai souvent. Dès que je fais un truc Pokémon, je me fais limiter ma vidéo par YouTube qui me bloque les commentaires parce qu'ils estiment que c'est du contenu pour enfants.
Du coup, pour les vidéos de ce challenge avec des Pokémon, je n'ai écrit Pokémon nulle part, ni dans les tags, ni dans mon titre, ni dans la description. Et ça a eu l'air de marcher, les vidéos sont passées sans restriction. Je croise les doigts pour que ça dure, mais forcément c'est toujours un peu prendre un risque pour moi de faire une vidéo sur ce thème. Allez, c'est l'heure du reveal final, et avant de partir, si vous avez des questions à me poser pour la vidéo du 31 ou la vidéo bilan, c'est le moment ou jamais. Allez, à demain!